Là, l'enregistrement est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Corentine Gasquet qui va animer ce webinaire sur les manuels numériques. Alors, les manuels numériques, c'est un peu, peut-être un peu plus large puisque le webinaire est consacré en fait à l'environnement numérique des manuels numériques, des manuels scolaires au sens général. Et aujourd'hui, les manuels numériques, c'est pas simplement la copie numérique des manuels papier comme les revues ou les hebdos en ligne, c'est la copie numérique de la revue papier, c'est un peu plus que ça. Donc, c'est des environnements qui vont compléter, enrichir les manuels papier et leur offrir de nouveaux débouchés pédagogiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ça rejoint bien, on retrouve bien la notion de multimodalité. Donc là, non pas appliquer un dispositif de formation, mais une ressource de formation. Je laisse la parole à Caroline, à Corentine, pardon, excusez-moi. Voilà. Bonjour à Je vous tous. laisse la parole. Corentine, merci. Oui, peut-être qu'on peut désactiver les caméras, non? Enfin, moi, j'ai des problèmes un peu de son. C'est pas très bon. Il y a de. Voilà, on va faire ça. Oui, d'accord. On va laisser peut-être la Alors, vôtre pour. on va voir, Voilà, oui, bah, c'est comme vous si, voulez. Ah, vous voulez que je laisse sinon ma caméra? Oui, ce serait bien. C'est Au comme vous moins voulez. ça. Si vous D'accord, ok. pensez que ça vous gêne, Ouais, ce serait voilà. bien. Non, non, Mm. non, 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 ça va aller. Alors, donc, je vais effectivement vous présenter l'environnement numérique du manuel. Donc, pour commencer, bah, je voulais juste quand même me présenter. Donc, je suis responsable de production numérique pour Nathan Primaire et Nathan Secondaire. Et donc, je travaille chez Nathan depuis 2010. J'ai été éditrice numérique et maintenant, voilà, je dirige l'équipe de production. Les principaux projets sur lesquels nous travaillons, donc, ce sont les manuels numériques. Ça, c'est vraiment le gros de notre production, qui était précédemment en Flash et nous sommes passés en EPUB 3. Donc ça a été un changement important pour nous. Nous avons aussi une plateforme d'apprentissage via Scola. Et puis des projets d'appli mobile. Donc j'avais travaillé sur les Exonatans, qui est un peu une collection ancienne. Actuellement, nous avons une appli qui s'appelle Revisquiz, qui est une appli de révision du brevet et prochainement du bac. Voilà, donc c'est un projet plutôt en parascolaire. Et donc dans mon parcours, vous pourrez consulter si vous voulez mon profil et entrer en contact avec moi, ce sera avec plaisir, sur LinkedIn. Donc j'ai été chef de projet éditorial et journaliste web et j'ai une formation en management et journalisme. Donc je suis arrivée, enfin je me suis formée sur le tas, on va dire, pour le numérique et c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de formation, mais que maintenant ça commence à bien se développer. Alors, pour en venir quand même au sujet qui vous intéresse, je pense, je vais vous présenter tout d'abord l'offre numérique Nathan Secondaire telle que nous l'avons présentée cette année dans notre catalogue. En fait, on a fait un important travail pour essayer de simplifier, d'avoir une présentation visuelle et attractive pour les enseignants. Parce que c'est vrai que l'offre numérique, enfin, il y a des ramifications, voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc, vous voyez là sur cette infographie, en fait, on est parti de différentes situations. Une situation qui est je prépare et j'anime mon cours. Donc là, j'utilise les manuels numériques. Je vais vous présenter après les manuels numériques, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est la situation la plus fréquente. En fait, les enseignants utilisent principalement les manuels numériques en classe pour animer leur cours en vidéoprojection et ils préparent le cours également chez eux. Donc ensuite, il y a une autre situation
qui est j'exploite des ressources gratuites et faciles d'accès. Donc là, c'est l'enseignant qui va aussi utiliser des ressources numériques. Ah oui, c'est vrai, je peux utiliser le petit le Voilà, bah, je pointeur. peux le faire aussi, hein. D'accord, très bien, merci. Mm. Donc voilà, l'enseignant qui va utiliser des ressources sans passer par le manuel numérique. Donc ça sera peut-être plus direct, mais il aura peut-être moins de ressources, mais plus facilement accès. Sachant que, c'est comme partout, il y a différents profils d'enseignants, hein. Certains sont très branchés sur le numérique, d'autres moins. Certains ont aussi des contraintes de la part de la hiérarchie ou par exemple de la région. Pour ce qui concerne les lycées, certaines régions passent en 100% numérique, donc là ils sont obligés de s'y mettre. Mais voilà, on a un peu différents niveaux d'utilisation, on va dire. Ensuite, on a également une appli qui permet d'accéder très facilement aux ressources qui s'appelle Nathan Live. Donc là, cette fois, voilà, elle est en dessous. Donc ça, je vous montrerai aussi. Des banques de ressources en anglais et en espagnol. Donc là, on a répondu en fait à un appel d'offres du gouvernement pour des ressources. Voilà. Et donc, vous avez ensuite une salle de classe plus haut ici. Alors, attendez, je reprends le pointeur. Donc voilà, la salle de classe, on voit l'enseignant qui utilise un écran pour rendre son cours vivant. Et puis, ce que vous voyez en bas à droite, c'est l'accompagnement technique personnalisé. Donc, nous avons une équipe, en fait, au niveau du groupe, hein, pas seulement de Nathan, au niveau du groupe Editis, d'accompagnement qui aide les enseignants et les établissements pour le déploiement, pour accéder aux ressources, etc. En tout cas, dans le scolaire, il faut savoir que le numérique vraiment nécessite un accompagnement et c'est rare que, du moins certains enseignants s'en emparent très bien tout seuls, mais pas tous. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'accompagnement et de formation. Alors, si je reviens sur les manuels numériques, qui est donc en fait quand même vraiment le cœur de l'environnement numérique du manuel. Donc, nous avons deux types de manuels numériques, un manuel numérique élève et un manuel numérique enseignant. Donc, le manuel numérique élève reprend le manuel papier. C'est la copie, on va dire, du manuel papier en double page avec la même maquette, enfin vous verrez la même construction, etc. Et il est enrichi de ressources comme des documents audio, des vidéos, des cartes, etc. Il y a également différentes fonctionnalités comme les annotations, la possibilité de s'enregistrer, la possibilité d'isoler certains exercices qui, euh, qui permettent qui aident l'élève dans ses apprentissages, dans l'utilisation du manuel en tout cas. Donc ce manuel numérique, il est multi-support. On y accède en fait via une appli bibliothèque qui s'appelle Bibliomanuel. L'élève dans Bibliomanuel va retrouver tous ces manuels du groupe Editis, donc Nathan, Bordas, Le Robert, etc. Il faut savoir que nos concurrents ont d'autres applis, donc voilà, ils ne vont pas retrouver tous leurs manuels, mais du moins les manuels que nous éditons chez Nathan et Editis. Donc c'est un manuel multi-support, PC, Mac, tablette, smartphone, et version online ou offline, sachant que en fait c'est un accès par login mot de passe. Donc l'élève peut très bien avoir installé un manuel sur son smartphone, mais également sur sa tablette, sur son PC et y accéder en ligne le week-end chez ses grands-parents par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que le manuel est partout, peut suivre l'élève ou l'enseignant d'ailleurs partout. Et pour les enseignants, donc c'est le même manuel numérique, mais avec des ressources en plus, notamment le livre du professeur, et des fonctionnalités qui lui permettent d'animer le cours, donc des fonctionnalités en plus. Et puis également pour l'enseignant, nous proposons une copie sur clé USB
qui est très apprécié des enseignants puisqu'ils changent régulièrement de salle de classe et donc ils ne savent pas toujours quel matériel ils vont avoir et le fait d'avoir le manuel sur leur clé, c'est très rassurant pour eux. C'est vraiment une demande de leur part. Donc pour vous expliquer quand même un petit peu comment tout cela fonctionne, le manuel numérique en fait est offert aux enseignants. Donc c'est en ça qu'il fait vraiment partie intégrante du produit papier finalement, puisque les enseignants y ont accès gratuitement. Dans le cas où les élèves, bien sûr, ont adopté le manuel papier, ou dans le cas où ils ont adopté le manuel numérique. Pour nous, c'est la même chose. On est adoptant lorsqu'on a acheté du papier ou du numérique, peu importe. Et dans les deux cas, l'enseignant a un accès gratuit à la ressource. Voilà, donc vous avez aussi une idée. Là, j'ai mis les tarifs pour information, hein, mais le manuel numérique, lorsqu'on n'est pas adoptant, est bien sûr payant pour les élèves. Alors, j'ai mis ici dans la présentation des liens et je vais vous inviter à consulter un extrait ensemble. De Histoire Géo EMC 6e. Vous pourrez aller voir également, bien sûr, les autres liens et il y en a d'autres sur le site. Hein. C'est ouvert à tous, sans login mot de passe. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Voilà, c'est là. Et donc, je vais vous donner le lien pour accéder au manuel numérique d'Histoire Géo EMC 6e. En fait, il y a deux chapitres. Il y a un chapitre en Histoire et un chapitre en Géo. Donc là, je vais peut-être quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être arrêter la vidéo parce que je trouve que ça freine beaucoup. Ou alors peut-être que sur vos postes, ça pose pas de problème, mais ça limite la navigation dans le manuel numérique, je pense. Oui, oui. J'arrête la On vidéo peut peut-être effectivement, voilà, c'est ça. ponctuellement. Et en fait, voilà, il y a des pages qui, alors peut-être que le chargement des pages, comme on est connecté, n'est pas forcément évident. Il y a une question d'Isabelle qu'on reprendra peut-être tout à l'heure, Isabelle. Voilà. On va découvrir en fait la présentation. Alors, donc, l'extrait qui est proposé. Donc allez-y, Corentine. Oui, j'y vais. Donc, vous êtes sur la version online de Bibliomanuel, l'application dont je vous ai parlé. Certaines fonctionnalités ne sont pas présentes puisque vous n'êtes pas identifié, en fait. Vous n'avez pas renseigné de login mot de passe. Donc, par exemple, tout ce qui est personnalisation, ça ne sera pas enregistré, mais bon, en tout cas, vous pouvez tester les fonctionnalités du manuel. Donc, lorsque vous êtes sur le manuel, vous pouvez naviguer avec les flèches qui sont à gauche et à droite de l'écran. Pardon, on va peut-être s'assurer que tout le monde, excusez-moi, que tout le monde a bien pu ouvrir la page. Catherine, Christophe, pour Isabelle, c'est bon. Pour Catherine. Alors pour Claire, pour Marie, pardon, sans problème. Voilà, donc pour Hélène, sans problème. Et puis, voilà, c'est important en fait, je vous pose la question, c'est important que on ait tous sous les yeux la même interface pour la petite démonstration. Catherine, ça fonctionne chez vous? Oui, je crois que Catherine avait répondu. Oui, Bon, bah, je pense, voilà, oui, ça je pense fonctionne qu'on chez peut moi, y il n'y a aller, pas de là, souci. Je vous remercie. Voilà, ça doit être bon. Je vous laisse continuer, Corentine. D'accord, donc je continue. Donc vous êtes sur Bibliomanuel et vous pouvez naviguer, enfin du moins passer d'une page à l'autre avec les flèches qui se trouvent à gauche et à droite de l'écran. Et vous voyez également en haut à gauche le menu, en fait, un petit picto menu. Lorsque vous cliquez sur le menu, vous allez retrouver le sommaire du manuel. Donc ici, on a uniquement 2 chapitres.
le chapitre 2 et le 12, un en histoire et en géographie. À droite du burger sommaire, enfin du picto sommaire, vous trouvez également un petit picto pour de prévisualisation des pages. Et enfin, un picto qui vous emmène vers une liste des ressources, où là, on va retrouver toutes les ressources, tous les enrichissements du manuel. Ensuite, à droite, vous pouvez taper un numéro de page directement. Ça, c'est vraiment fondamental parce que les enseignants, en fait, en classe, voilà, ils disent à leurs élèves, vous allez page 18. Donc là, je vous invite à aller page 18. Non, alors c'était... Non, page 34, ouais, excusez-moi. Elle n'existe pas, la page 18. Donc, lorsque vous êtes page 34, vous avez sans doute vu, en arrivant sur cette page, des pictos bleus qui apparaissaient en surimpression en fait sur les contenus. Donc ces pictos signalent la présence d'enrichissement. Et pour les voir apparaître, en haut à droite, vous avez un picto avec un œil qui vous permet d'afficher ou de masquer les zones. Donc vous pouvez l'utiliser pour voir quelles zones sont actives. Et je vais vous présenter différents types de ressources ou d'enrichissement. Par exemple, sur le document 1, si vous l'ouvrez, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une ressource en plus, mais que le texte se recompose. Vous pouvez utiliser à droite, vous avez un A- et un A+, qui permet de jouer sur la taille du texte. Excusez-moi de vous interrompre, Corentine. Oui. C'est Catherine qui parle. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Quand je clique sur le lien, moi j'arrive sur en fait des copies d'écran qui me c'est un slide en fait sur lequel je vois tout ce que vous êtes en train de me raconter, mais par contre j'ai aucune interactivité. C'est-à-dire quand vous nous avez dit par exemple aller sur la page 34, eh ben, je ne peux pas aller sur la page 34. Je ne sais pas si les autres sont dans le même cas que moi, mais oui, c'est pareil. Oui, Alors, c'est peut-être lié au lien que je vous ai donné. Je pense, tout à fait. C'est peut-être lié au lien. Alors, ce qu'il faudrait, c'est, est-ce que vous voyez s'afficher le lien en gris clair sous extrait MNE, https //. Alors, je peux peut-être vous le mettre dans le chat. Je vais faire ça. Je vais vous donner le lien. Voilà, on va faire peut-être, comme oui, ça. tout à fait. Voilà, donc on va récupérer le lien. Là, je l'ai mis, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je vous conseille aussi un navigateur, je ne sais pas ce que vous avez, mais plutôt Chrome ou Firefox. Ouais, je suis sur Chrome. Ça prend un petit peu de temps à charger, mais je vois que la page arrive. Ah, mieux, oui. Beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Donc c'est bon, tout le monde a pu ouvrir le lien via le chat. Je continue. Du coup, si on va dans le menu et on va à la page 34, là, ça va beaucoup mieux, je pense. Oui, ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc là, vous pouvez ouvrir le document 1 pour voir comment ça se présente, comment on grossit le texte. Cette fonctionnalité de pouvoir grossir le texte est vraiment très demandée aussi pour notamment des élèves, notamment 10, mais pas seulement. Voilà. Donc après, vous voyez également, si vous avez cliqué sur le petit œil qui permet de voir les zones, par exemple, le vocabulaire, c'est ce qu'on appelle un zoom. En fait, c'est une zone de la page qui s'affiche en grand. Donc ça, en maths, par exemple, c'est vraiment très, très demandé et apprécié. Chaque exo de maths est isolé de la sorte et l'enseignant peut donc afficher un seul exo, ce qui est très important parce que certains élèves se perdent en fait dans nos doubles pages.
parce qu'on a quand même des maquettes compliquées avec beaucoup d'informations. Et puis, l'enseignant peut aussi sélectionner des exercices de pages différentes et les afficher en même temps, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile. On a aussi une petite vidéo, si vous voyez, sur l'invention de l'agriculture, que vous pouvez, bon, peut-être pas lancer parce que je sais, enfin, avec en plus le système de webinar, là j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de réseau. Vous voyez également en bas à droite des documents PDF. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, chez nous, le numérique, c'est aussi beaucoup de PDF. En fait, les enseignants impriment beaucoup des documents, mais adaptés selon, par exemple, le niveau des élèves. Ça leur permet, ou alors ils envoient aussi le document PDF, hein, mais voilà, ils sont toujours très friands de documents. Donc, c'est pas toujours de l'interactivité, mais en tout cas, ça répond à leurs besoins. Je vais trouver une carte interactive. Alors, je vais vous dire d'aller par exemple, si vous allez page 32. Donc il faut revenir au menu, c'est Oui, ça, vous hein? pouvez utiliser le menu ou feuilleter ou utiliser le sommaire, c'est je me repère, le titre de la double page. Mm. Sachant qu'en cours, les enseignants, ils changent pas non plus de page. Enfin, ils travaillent quand même très longtemps sur les pages. Hein, ils changent pas sans cesse de page. Là, vous allez voir une carte et je vous invite à l'ouvrir. Ça, c'est quelque chose qui est très demandé par les profs d'histoire géo. On peut faire apparaître en fait tous les éléments de légende progressivement et tout afficher, tout masquer. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des ressources les plus utilisées en histoire géo. Donc là, enfin, vous avez quelques exemples de ressources, mais ce qui est important de savoir, c'est que là, donc en histoire géo, je vous ai dit, ces cartes interactives sont très appréciées, mais bien entendu, selon les disciplines, on va avoir une variété de ressources très différentes, hein. Par exemple, en langue, dans le manuel numérique, vous allez retrouver tout ce que vous avez peut-être connu sur d'autres supports type CD, voire cassette. Donc tout est rassemblé dans le manuel numérique, les audios, les vidéos, etc. Donc là, on n'a pas vraiment créé de nouvelles ressources, mais disons qu'il y a une facilité d'accès pour l'enseignant et pour les élèves. Mais dans d'autres disciplines, on a inventé des nouveaux types de ressources. Je peux aussi vous montrer des exercices interactifs. Alors, je regarde ici ce que nous avons. Ah bah là, Donc j'en là, ai on pas. revient au menu, hein, Oui, c'est ça? mais On en revient à fait, la je page vois de que page là, 30. dans spécifiquement, ici, j'ai pas d'exercice interactif, mais je peux vous montrer. Attendez, je regarde. Enfin, en tout cas, nous proposons aussi des exercices interactifs, alors type QCM, relié, saisie également. Mais c'est souvent des exercices assez simples dans la typologie. En fait, à une époque, on a essayé de varier énormément les typologies, de proposer des choses un peu compliquées et très variées au sein du manuel. Et on est revenu à des choses plus simples. Par exemple, le QCM, on trouve que c'est vraiment efficace dans toutes les matières. En fait, on arrive enfin, il faut des bons auteurs, hein, bien sûr. Voilà, c'est un peu quand on a un bon auteur, on peut faire des très bons QCM et en fait, parfois la variété de typologie d'exercices, ça masque un peu un contenu qui est peut-être moins qualitatif finalement. Enfin, je caricature, mais voilà. Là, nous, on revient à des choses également sur nos ressources, on les systématise, on cherche à proposer le même type de ressources au sein des chapitres, par exemple. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette démo pour que je puisse vous répondre peut-être en utilisant le lien avant de passer à autre chose? Bah, écoutez, moi, j'ai pas de questions particulières. Je trouve ça très, très élaboré, très bien fait.
Après, je me demande en fait dans l'usage en classe simplement comment ça fonctionne. Par exemple, j'étais sur la carte et puis j'étais en train de faire apparaître le bœuf, le mouton, la chèvre, etc. Je me dis, est-ce que finalement c'est l'apprenant qui va manipuler ça en classe ou le plus souvent ça reste Alors, un peu magistro-centré malgré tout, c'est-à-dire l'enseignant qui manipule et qui montre? Alors oui, donc ça dépend vraiment des ressources en fait. Là, c'est vrai que ce que je vous ai montré, c'est plutôt une ressource utilisée en vidéoprojection par Mhm. l'enseignant et pas effectivement là, on n'a pas des groupes qui vont travailler ensemble ou enfin voilà, c'est ça peut plus faire penser à un cours magistral. Mais on a des ressources, par exemple les exercices interactifs, clairement, ils sont pour les élèves en autonomie, pour s'entraîner D'accord. à la maison. Ensuite, on a une rubrique. Alors là, je vois qu'elle n'est pas présente sur le niveau sixième. J'aurais peut-être dû aller sur le niveau cinquième, mais on a une rubrique, par exemple, dans ce manuel qui s'appelle J'enquête en équipe. Et là, il y a du matériel adapté, par exemple équipe 1, équipe 2, équipe 3, enfin, Hmm. les élèves peuvent accéder aux fiches qui vont les aider à enquêter, etc. Donc, et puis, par exemple, les vidéos aussi sont utilisées souvent en classe inversée. Enfin voilà, mais c'est vrai D'accord, que nous, ok. quand on produit les ressources, on se pose toujours cette question, parce que vous allez le voir après, de savoir si la ressource est une ressource pour l'enseignant, pour l'élève, usage en classe, à la maison. Mais c'est pas toujours évident parce que nous, on imagine des usages qui après enfin, s'avèrent effectivement en partie vrais, mais les enseignants après aussi utilisent à leur manière, s'emparent de nos outils. Et Oui, bien par sûr. exemple, nous, Mhm. on aura peut-être imaginé que les cartes sont que pour les enseignants, mais voilà, je pense qu'on on est quand même au début des usages du numérique, donc c'est D'accord. difficile de vraiment classer les ressources en fait. Oui, il faut que ça reste libre, mais j'imagine qu'il y a des usages qui sont suggérés dans le manuel enseignant. Oui, tout à fait. Oui, oui. Le, Hein, le ça doit manuel être là qu'on enseignant, doit, ouais. je Mm. pense, pouvoir Oui, oui. dire comment tirer toute la richesse de ces ressources dans votre animation, dans votre scénarisation. Exactement. Oui, Ok, oui. d'accord, très intéressant. Et sur cet exemple de l'histoire géo sixième, vous pourrez voir aussi sur les liens que je vous ai donnés qu'on a proposé une autre version complètement enfin remaquettée. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien euh, qui est adapté à la tablette. Et alors, je vais vous le mettre. Donc ça, c'était très intéressant, mais la plupart des enseignants préfèrent le, finalement la version classique dite homothétique. Enfin, je vous dis ça parce qu'on se pose souvent la question de est-ce qu'il faut proposer un manuel numérique complètement différent de ce qu'on propose sur le papier, par exemple. Oui, Et en fait, quand on fait ce genre de proposition, là, je vous ai mis une version élève, mais c'est juste pour vous montrer la maquette. Quand on fait ce genre de proposition, les enseignants, finalement, sont un peu déroutés et pas spécialement friands, quoi. Donc voilà. En fait, aujourd'hui, on a le papier et ça reste quand même la base. Non pas parce qu'on veut absolument que le papier reste la base du manuel, mais en tout cas, c'est ce que nous demandent les enseignants, quoi. Ça reste, je pense aussi rassurant pour ok. eux et voilà. Donc là, dans le lien que vous nous avez envoyé, si je vais à la page, Oui, puis pardon, si je vais ça à la crée page une. 32, j'ai peut-être la carte sous un autre format, c'est ça? Vous n'aurez pas la page 32 parce que justement, Oui. c'est ce qui a beaucoup dérouté les enseignants, c'est qu'on a refolioté tous les écrans, on les a renumérotés. Oui. Et donc, par exemple, si vous allez, donc c'était Je me repère, ce qu'on regardait tout à l'heure. Et effectivement, vous allez retrouver la carte, vous allez retrouver cette carte.
D'accord. Mais en fait, on a un système lorsqu'on a plusieurs documents, par exemple, si vous allez sur l'écran 31, Mhm. on a fait tout un travail avec du scroll, c'est-à-dire qu'on voit les documents à gauche en scrollant et à droite, on a les questions en scrollant aussi. L'objectif, c'était de pouvoir avoir les questions et les documents en parallèle. D'accord. Oui, je vois ça. Voilà. C'est très Et bien, là, ouais. si Il n'y a vous pas de cliquez souci. sur VOC, on a les définitions qui apparaissent. Agriculture, élevage, par exemple. On a fait des systèmes de pop-up pour Ouais. alléger les écrans. Donc ça a été un travail, enfin, c'est quasiment un deuxième manuel, hein, Ah oui. voilà, mais c'est vraiment très, très intéressant et simplement, c'est vrai que les enseignants, bon, certains s'en sont emparés, hein, mais la plupart, finalement, nous ont réclamé la version classique. Et disons que la version classique, du coup, correspond à ce que l'élève a sous les yeux si lui, il est équipé d'une version papier. Voilà, c'est pour C'est ça ça. Donc les mêmes on a numéros de fait les deux page, la même versions, c'est disposition. Eh que oui, tout à fait. je Voilà. comprends bien. Et en fait, la version spéciale tablette, elle est pour les classes 100% numériques. Eh oui, Parce que sinon, effectivement, ça n'a pas de sens. c'est ça. Et on a eu des difficultés peut-être dans le discours, parce que beaucoup d'enseignants, en fait, sont allés vers la version spéciale tablette, alors qu'ils n'étaient pas en 100% numérique. Et donc là, forcément, ils ne comprenaient plus. Oui, Voilà. eh oui. Eh oui, Et oui. sachant que l'enseignant, même en 100% numérique, en général, il a le spécimen papier. Parce que dans le scolaire, on envoie des spécimens aux enseignants pour qu'ils puissent choisir leur manuel. D'accord. Donc, Voilà, je vous alors, je me interromps suis... 2 petites minutes, Corentine, parce qu'il y avait des questions Oui, d'accord. de Alors, Christophe je vais peut-être remettre sur le, la vidéo d'ailleurs. voilà, sur le Alors, suivi les questions. le suivi des tueurs. Moi, je vais peut-être compléter la question de Christophe. Parce qu'effectivement, les élèves se connectent. J'ai vu qu'il y avait il y avait une possibilité d'annotation, c'est ça? On peut annoter Oui, tout à fait. l'élève comme le professeur peut annoter les pages. Et tout ce Oui. travail que fait l'élève sur le contenu, donc, est-ce qu'il y a une traçabilité de tout ça, une- Pour nous, une pour analyse qui Nathan? est faite surtout pour l'enseignant? Est-ce que l'enseignant peut voir ce que fait l'étudiant? Non. Enfin, Alors l'étudiant, ça, les élèves là, c'est... pardon. Non, ça c'est une évolution possible, c'est-à-dire que pour l'instant, ce que fait l'élève, il est le seul à y avoir accès, Mm. et c'est pareil, l'enseignant, ce qu'il prépare, son cours, il peut le projeter, mais il est aussi le seul à y avoir accès. On a tout de même une nouvelle fonctionnalité très intéressante qui passe par les ENT, les espaces numériques de travail, donc qui sont utilisés dans les collèges et lycées, qui permet à l'enseignant d'envoyer une ressource spécifiquement aux élèves via l'ENT. Donc ça, D'accord, c'est, ouais, comme mais Pronote par effectivement, exemple. exactement, Pronote ou École Directe. Mais là, oui, c'est une évolution sur laquelle on peut travailler. En fait, on a aussi notre plateforme Viascola en parallèle de Bibliomanuel. Et Viascola permet des échanges entre le prof et l'élève. Donc, tout ce qui demande un échange, un suivi de la classe, etc., en général, c'est plutôt dans Viascola. Et on cherche à rapprocher les deux. Par exemple, sur ce que vous avez vu en histoire géo, on propose maintenant un tout en un, c'est-à-dire que vous avez le manuel numérique et l'accès à la plateforme module Viascola et vous pouvez passer du manuel numérique à Viascola. Voilà, mais on est au début de tout ça. Et comme le dit Christophe, donc ça reste effectivement des ressources d'auto-formation pure. C'est-à-dire auto-formation de Euh, la mesure où il n'y a pas de contrôle de l'enseignant sur ce que fait l'élève à travers non, cet outil-là. non.
Alors, non, effectivement, c'est ce que je vous dis. Sur la plateforme Viascola, en revanche, l'enseignant peut voir tout ce que fait l'élève. Il peut vraiment tout suivre. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que c'est pas si utilisé que ça, en fait, hein. Les enseignants, ils n'ont pas le temps de suivre, enfin, c'est-à-dire qu'ils suivent déjà leurs élèves, hein. Ils font leurs évaluations en classe, ils les Hmm. connaissent et tous ces outils un peu statistiques, en plus de ce qu'ils ont par ailleurs, c'est pas toujours évident pour eux. Et voilà, mais oui, c'est un peu le sens de l'histoire probablement, hein, que les enseignants puissent mieux suivre tout ce que les élèves ont fait, etc. Voilà. Hmm. Et après, et sinon, a-t-on suivi des étudiants sur ce qu'ils ont réalisé? Ah non, un suivi, Bah, oui, ouais, d'accord, pardon. ouais, là, on vient de répondre à cette question-là. Et puis Christophe avait une question sur les outils pour produire ce genre de manuel. Donc, voilà, je pense que la question de Christophe, c'est est-ce que c'est des outils standards, je parle des outils logiciels, des outils standards qu'on va trouver sur le marché, ou est-ce que chez Nathan, vous avez développé vos propres outils pour Alors, créer ces on manuels? a, on n'a pas développé notre outil en interne. On travaille avec un prestataire qui lui a développé un outil et la base en fait pour produire les EPUB, c'est vraiment le fichier InDesign. Donc en fait Ah oui. on va enrichir dans InDesign le manuel Hmm. et ce qui fait que c'est très intéressant d'avoir un seul fichier finalement pour le print et le numérique, puisque si vous devez faire des mises à jour, par exemple, il faut que, enfin, on en fait régulièrement, c'est-à-dire que on corrige nos manuels lorsqu'on nous signale une coquille ou, enfin voilà, c'est pas Hmm. des grosses corrections, mais en tout cas, constamment, on corrige le manuel et à chaque réimpression, et ce qui fait que pour le numérique, on peut aussi bénéficier de ces changements. Voilà, donc on a toute une chaîne de production qui commence à être bien rodée, puisque ça fait depuis 2016 qu'on est en EPUB en fait. Avant, c'était Hmm. un format Flash. Alors, je crois qu'il y avait D'accord, une autre merci. Oui, ça veut dire question. que en fait, vous partez vous partez vraiment du manuel, on va dire papier, y compris pour au niveau de l'outil, c'est-à-dire que Oui. pour produire du numérique, vous utilisez en fait le même outil, InDesign, qui est l'équivalent Mm. qui est un outil pour faire de la publication en ligne, euh, de la publication papier, pardon. Mais Oui, vous utilisez ce même outil, vous partez de ce même outil pour produire vos ressources numériques. tout à fait, oui. Mm. Bien, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions là-dessus? Parce que sinon, je crois que vous aviez d'autres produits Oui, tout dans le à fait. Je diaporama vais pour montrer. alors Voilà, pour revenir on va au peut-être poursuivre. diaporama. Alors, je peux le réafficher si Ah vous oui, je veux bien, voulez. s'il vous plaît, parce que là, je suis. Voilà, Oui. parce que là, il est un peu perdu dans les... Hop. Voilà, on en était resté là. Alors, les sites compagnons. Donc, effectivement, enfin, le manuel numérique, c'est vraiment une composante très importante, mais on va retrouver aussi les ressources numériques par d'autres moyens, donc notamment les sites compagnons, qui sont des sites par collection. Excusez-moi, je pense que quelqu'un tape à l'ordinateur et Excusez-moi, a c'est son moi, micro effectivement, je coupe. activé. Ah, ouais, Je d'accord, coupe aussi, merci. excusez-moi. Ah, Donc, les sites compagnons, oui, je reviens sur les sites compagnons. Donc, on a des sites pour les enseignants sur lesquels ils vont retrouver le livre du professeur et de nombreuses ressources également présentes dans le manuel numérique. Pas toutes les ressources, mais notamment tout ce qui est PDF, ils vont les retrouver sur le site compagnon. Avec aussi des vidéos de nos auteurs sur, par exemple, dans le cadre des réformes, il va y avoir des explications, des points de programme, voilà, comment aborder tel sujet, etc.
Et puis, depuis les sites compagnons, on peut aussi accéder au manuel numérique. Et pour les élèves, on a également un site. Alors, pour les enseignants, en fait, pour accéder au site compagnon, il faut s'inscrire sur le site Nathan et déclarer qu'on est adoptant. Donc, il y a quand même un contrôle, les ressources ne sont pas ouvertes à tous. En revanche, pour les élèves, on a fait le choix de ne pas avoir d'inscription. Enfin, voilà, les élèves, on leur donne l'URL du site et là, ils ont accès à leur site. Donc, en langue, ça va leur permettre d'avoir les audios, par exemple, d'avoir, dans toutes les disciplines, ils vont retrouver des exercices, des compléments, en fait. Voilà, donc ça, les sites compagnons, c'est très, enfin, j'aurais peut-être dû demander des chiffres. Là, je peux pas vraiment vous en donner. Je les connais pas du tout de tête, mais en tout cas, on a des audiences importantes, hein. C'est vraiment très attendu. Ça fait partie du manuel. Donc, on ne pourrait pas sortir un manuel sans son site compagnon, en fait. C'est voilà. Et donc, si je continue, depuis 2017, nous avons une appli qui s'appelle Nathan Live, qui est une appli qui permet de flasher avec son téléphone une page du manuel. C'est un peu comme un QR code, mais simplement, grâce à l'appli, on reconnaît la page du manuel et d'accéder directement à une ressource. Donc c'est pareil, on n'a pas mis toutes les ressources dans Nathan Live. Ça, c'est parfois un peu un casse-tête de savoir où on met quelles ressources. Parce qu'en fait, Nathan Live, pour nous, c'est un usage élève, principalement, euh, avec smartphone. Donc, on se pose toujours la question de cette ressource, pour quel support et qui en priorité on la produit. Donc, est-elle bien adaptée au support? Par exemple, euh, les exercices interactifs sous forme de QCM sur smartphone, ça passe très bien, c'est parfait. Mais je sais pas, la carte interactive qu'on a vue tout à l'heure, ça n'a aucun sens de la mettre enfin, de la visualiser sur smartphone, c'est pas du tout le support approprié. Voilà, donc nous, on a tout ce travail de réflexion de savoir à quoi on va donner accès à l'élève et sur quel support. Donc, le fonctionnement est vraiment très simple, à condition d'avoir bien sûr installé l'appli. Et également, une chose qu'on doit peut-être améliorer, c'est que pour savoir si une page contient des ressources, nous avons un petit picto. Donc là, je vais vous le montrer ici. Je sais pas, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah voilà, là ici vous voyez le petit live, en fait il est en bas de page à côté du numéro de page et ça veut dire sur cette page vous allez trouver des ressources. Donc ça a bien fonctionné en langue par exemple, mais je pense parce que les enseignants se sont emparés de ça, ils ont vu l'intérêt que ça pouvait avoir et ils ont demandé aux élèves d'aller sur Nathan Live. En revanche, dans d'autres disciplines où on n'a pas demandé aux élèves, les chiffres sont moins bons. Donc voilà, alors c'est normal aussi, hein, je pense que les élèves enfin, ne vont pas d'eux-mêmes, enfin du moins pas tous, vers les ressources. Mais en tout cas, c'est, je pense, quelque chose de vraiment intéressant. Et puis pour nous aussi, ça nous permet d'être proche des élèves, pas seulement des enseignants. Enfin voilà, c'est notre public avant tout, c'est quand même l'élève. Alors Donc, par ensuite, exemple, ah oui, il y a peut-être je- des questions. voilà, j'avais une question sur Nathan Live. Donc, la ressource s'affiche sur leur smartphone, c'est ça? C'est Oui, utilisable que sur smartphone ou ou tablette? tablette. Oui. Tablette, par exemple, au primaire, on l'utilise différemment. On l'utilise pour enfin, on pense surtout aux classes équipées de chariots mobiles, enfin même les écoles équipées de chariots mobiles. Donc, les enseignants réservent par exemple un chariot mobile pour utiliser les tablettes pendant une demi-heure, une heure, un jour donné. Et donc, nous, on propose de nombreuses ressources en sciences, par exemple, ou questionner le monde, que les élèves peuvent consulter avec les tablettes en scannant leur manuel. Donc là, c'est Et donc, tablette. les ressources, c'est plutôt de l'audio.
C'est plutôt de l'audio, de la vidéo? Alors, audio, vidéo, beaucoup d'exercices interactifs et on a des leçons animées. En fait, c'est des leçons surtout en grammaire et en latin. En latin, on a beaucoup de numérique, hein, ils sont friands de numérique en latin. Numericus. Non, mais c'est pour dire, oui, voilà, on ne s'attend pas forcément. Donc, les leçons animées, on les fait avec un logiciel qui s'appelle Keynote, pour vous donner un exemple, enfin, avec Mac. Et c'est des petites vidéos Ah ouais. qui mettent en avant des points de grammaire de manière assez visuelle, en faisant apparaître les mots d'une certaine façon, avec des couleurs, etc. Donc ça, typiquement, pour nous, c'est une ressource élève et très adaptée au smartphone. Voilà, après, c'est difficile de répondre parce qu'il y a quand même une forte variété selon l'âge et la discipline. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas du tout de suivi Non, il n'y a pas de suivi. Non, non, non. pour ces Là, c'est. activités. C'est-à-dire que l'élève télécharge la ressource, enfin lit la ressource sur son smartphone, mais on sait pas, Non, on n'a pas du tout de traçabilité sur ses actions. non, non, mais c'est pas le but. Par exemple, Hmm. euh, bah, l'enseignant peut dire pour réviser, ou alors en classe inversée, vous regardez cette vidéo chez vous, euh, dans le bus, enfin bref. Et après, bah, non, il n'y a pas de suivi, mais si l'élève Hmm. n'a pas consulté la ressource, je pense que en classe, ensuite, il va avoir des difficultés pour. Enfin, voilà. Hmm. Et il y a une question sur qui est friand, l'élève ou le prof, en latin. Excusez-moi, j'ai remis j'ai remis ma voix. Parce que vous disiez, ils en sont friands quand vous parliez du latin. Je me demandais si c'était, si finalement, et ça m'amène à une autre question, c'est l'élève qui est friand de ça, ou c'est le prof qui dit j'aimerais bien avoir un e-manuel sur ce que j'enseigne. Et du coup, ça m'amène aussi une autre question, c'est comment est-ce que vous organisez vos développements, c'est-à-dire sur quel thème, etc. Quels sont vos choix éditoriaux? Vous les faites en fonction de quoi? Il y a vraiment des études marketing sur ce qui va fonctionner, pas fonctionner, etc. En fonction des Alors, demandes, quel type de demande? Ou est-ce que donc nous, en fait, alors qui est friand, en tout cas, nous, les retours qu'on a à chaque fois qu'on voit des élèves en visite de classe, ou effectivement, on fait aussi des tests utilisateurs, les élèves sont très friands des manuels numériques, hein. Voilà, mais j'ai pas de données vraiment quantitatives à vous donner. Je crois qu'il y avait une enquête qui avait été faite par le syndicat de l'édition, Savoir Livre. Il me semble qu'ils avaient fait une enquête sur le manuel numérique. Donc ça, je pourrais rechercher si vous voulez et vous donner, il y avait des chiffres, voilà. Nous, sur quoi on se base pour nos développements? On interroge beaucoup les enseignants, c'est vrai. Mais de plus en plus, on interroge aussi les élèves. Donc, on fait, par exemple, en numérique, on développe de plus en plus les tests utilisateurs. Euh, Ah Dans ouais. le cadre aussi du projet de l'application Revis Quiz, dont j'ai très rapidement parlé au début, on fait énormément de tests, euh, notamment on reçoit beaucoup de stagiaires de troisième par exemple, et on les interroge beaucoup. Enfin, on essaye de travailler avec eux, ils nous donnent des idées, etc. On a vraiment un souhait de se rapprocher des élèves. On a aussi fait, enfin voilà, on est aussi présent sur le marché du parascolaire, donc c'est aussi un moyen de bien connaître les élèves. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas encore, je pense, enfin, ce qu'il faut qu'on développe, c'est l'étude des statistiques sur les usages profs et élèves pour en savoir plus justement sur ce qu'il faut privilégier en priorité. En tout cas, là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a développé les tests utilisateurs et que c'est très riche et que voilà,
on souhaite faire évoluer notre appli Bibliomanuel et d'ailleurs tous nos autres produits en fonction de ces tests utilisateurs. Alors, les banques de ressources, donc, pardon. Voilà. Et puis il y avait une question, on y reviendra peut-être sur Clean Nathan, c'est ça? Ah, Cléa Nathan. Cléa Nathan, Alors oui, pardon. je suis vraiment désolée parce Voilà. que Avant peut-être de passer c'est pas. à En Viascola. fait, Cléa Nathan, je suis désolée, je peux pas vraiment vous répondre. Il faudrait que je vous envoie des informations. En fait, on est organisé en business unit dans le groupe et Cléa Nathan, c'est Nathan TSFA. Donc peut-être que Nathan TSFA, effectivement, ça correspond plus vous à ce que vous connaissez, ce que TSFA, donc c'est Technique supérieure et formation des adultes. Donc c'est eux qui développent l'offre Cléa. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant, peut-être dans le cadre d'un autre webinaire, d'inviter une personne qui pourrait vous présenter ce produit. Je suis désolée, moi vraiment, je n'ai pas du tout travaillé dessus et je peux pas vous en parler. Enfin, je ne suis pas pertinente, je pense, sur ce sujet-là. Voilà. D'accord, Alors, merci. sur les banques de ressources, je voulais vous en parler parce que c'est un peu un autre angle en parlant de numérique et de papier. Donc, nous avons répondu à un appel d'offres sur les banques de ressources en anglais et en espagnol et nous avons remporté cet appel d'offres. Donc, nous avons produit des banques de ressources. Là, vous avez un certain nombre d'informations là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on a du web et la plateforme d'apprentissage, puisque on a un site de news en fait qui est Speakeasy News, qui est complémentaire de la plateforme d'apprentissage. Et nous avons en fait, alors attendez, voilà, en anglais plus spécifiquement, donc on a du web, du numérique et on est allé vers le papier. C'est-à-dire qu'on a proposé des cahiers livres qui permettent d'exploiter tout le potentiel donc, de la banque de ressources Nathan Speakeasy. Ce qui fait que là, on était sur un projet complètement numérique et on propose un support papier pour aider les enseignants qui le souhaitent à bien utiliser cette banque de ressources. Donc là, voilà, c'était dans le sens inverse. D'habitude, on part beaucoup du livre, du livre papier, enfin du livre. Et là, on a proposé un livre en partant du numérique. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut vous inspirer sur vos propres projets. En tout cas, c'est la fin de la présentation, mais je peux répondre bien sûr à des questions. Bien, merci. Corentine, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Corentine, moi je vous poserais bien une Il question. reste quelques Oui. minutes. Est-ce que vous m'entendez? C'est Catherine là. Oui, Vous oui, nous avez je vous entends, parlé oui. brièvement à l'occasion d'une question sur le Cléa Nathan, d'une branche en fait de Nathan qui est spécialisée dans l'édition de manuels techniques dans la formation pour adultes, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. D'accord, donc c'est Nathan TSFA. Je suis très intéressée parce que TSFA. TSFA. Je suis vraiment intéressée par ça. J'ai rencontré un organisme de formation hier, qui dispense des formations pour adultes dans le domaine de la vente et qui cherchait désespérément des e-manuels tout faits, en fait. Donc, D'accord. j'espère trouver son Oui, bonheur. alors tout à fait, je pourrais vous mettre en contact, en fait, c'est euh, la formation pour adultes est en développement. Vous connaissiez peut-être l'entreprise Paraschool. Donc, qui avait été racheté par Nathan, c'était une start-up, Paraschool, qui proposait aussi de la formation professionnelle. Et nous avons aussi racheté Dasein, D-A-E-S-I-N, je vais vous l'écrire, qui est une entreprise qui produit des serious games. Dont les clients peuvent être des formateurs, des organismes de formation ou des grandes entreprises. Enfin, il y a différents types de clients et de produits. Et donc, Dasein a rejoint Nathan
Et voilà, donc on travaille maintenant ensemble. Ils sont basés à Annecy. Et ils ont aussi tout un. Enfin, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Je pourrais vous donner Ouais, des contacts je vais, si besoin. ouais, je vais me mettre en contact avec vous sur LinkedIn et ça nous permettra d'échanger peut-être un peu plus sur ce sujet. Alors, je vois pour nos formateurs. Ah oui, oui, oui. Alors, simplement, si je peux juste faire une petite précision sur e-manuel et manuel numérique. En fait, le e-manuel, c'est justement c'est un peu différent de ce que je vous ai montré. Enfin, pour nous, Nathan, hein, après, dans le dictionnaire, je ne sais pas quelle est la définition de e-manuel et manuel numérique, mais le e-manuel, c'est un manuel numérique qui permet d'avoir justement beaucoup d'interactions avec l'enseignant et d'échanger notamment des fichiers Excel, Word, etc. Et il est très adapté pour tout ce qui est formation en lycée professionnel. Et c'est la fameuse branche Nathan TSFA qui développe ces manuels, ces e-manuels. Donc, je pourrais aussi, si vous voulez en savoir plus sur le e-manuel spécifiquement par rapport au manuel numérique, je pourrais vous mettre en contact toujours avec Nathan TSFA. Et ça permet peut-être aussi de faire le lien avec l'entreprise, c'est ça? Parce qu'on parle d'Emmanuel de l'apprentissage. Ça veut dire que le tuteur, par exemple, il va pouvoir aussi venir, le tuteur en entreprise, hein, dans les situations d'apprentissage, il va peut-être pouvoir venir enrichir le manuel d'activité particulière. Est-ce que ça c'est Alors possible ça, je pense que ça est-ce sera. que c'est des pratiques qui Oui, existent? oui, ça je peux pas vous dire. Là, je vous parlais plutôt du e-manuel pour les lycées professionnels, donc pour un Mm. public de lycéens. Mais pour les adultes, oui, je crois qu'il y a ce type de fonctionnalités qui existent, mais je suis désolée, je connais pas très bien. Moi, je suis vraiment sur le primaire et secondaire, lycées généraux. Donc, c'est un autre marché. J'ai une autre question d'ordre plus générique ou général, celle que j'avais posée là. Je voulais savoir si Oui. vous êtes pilote en fait, Nathan, en France sur l'édition de développement de ces manuels numériques, ou est-ce que ça se développe un peu partout? Est-ce que Alors, d'autres éditeurs je, le je- font? Est-ce que vous savez je suis désolée, comment je vais fonctionner? répondre un peu rapidement. Excusez-moi parce que Ouais, je dois libérer la salle où je me trouve. d'accord, Donc nous d'accord. sommes pilotes. En fait, nos concurrents, par exemple Hachette, font à peu près Mhm, la même chose que nous. Voilà. Après, on a chacun nos forces et nos faiblesses. d'accord, Bon, d'accord, nous, enfin voilà, le numérique se développe dans tout le secteur, c'est ce qu'on peut dire, et d'accord, c'est bien parce d'accord. que de toute façon, ça permet aux enseignants aussi de monter en compétences, quel que Mhm. soit l'éditeur qu'ils choisissent. Mais Mhm, notre appli Bibliomanuel, je pense, est très bien positionné sur le marché, en tout cas, par rapport aux autres. d'accord. Enfin, c'est les Bon. retours qu'on a, en tout cas. Donc, voilà. Je Merci suis beaucoup, on va désolée, vous libérer du coup, et puis je je pense vais qu'on a devoir tous arrêter. aussi Merci, de voilà, nouveaux Merci à vous. merci beaucoup Corentine Merci Et beaucoup. n'hésitez pas à me On pour va contacter. mettre en N'hésitez ligne pas. votre présentation. Voilà. Oui. Merci à tous et N'hésitez bon après-midi. Oui, Christophe. Merci. N'hésitez pas Voilà, à me merci à contacter. tous. Merci. Voilà, on va laisser peut-être libérer Corentine. Oui, Christophe, tu avais peut-être une annonce à oui, bah faire pour les écoutez, personnes qui c'est juste restent. pour vous rappeler, alors les deux prochaines